Il est de nationalité française, mais énormément voyagé. Et en plus de ça, il a fait 3 TEDx. Donc, on va l'écouter, on l'applaudit. Bienvenue. Merci beaucoup, bonjour à tous. On va juste remettre les slides. Il n'y en aura pas beaucoup, vous en faites pas. On parle d'interaction, ce serait quand même dommage que j'ai 36 000 slides. Mais je me suis dit quand même, hier j'avais 0 slide, on va quand même en mettre 3. Hein, le titre, quelques logos, ça fait toujours bien, de gens avec lesquels j'ai travaillé. Ça rassure en France. Si j'ai travaillé avec des PME, personne ne m'écoute. Si je mets 2-3 boîtes de personnes importantes, oh, c'est peut-être un mec important. Donc je ne suis pas important, c'est juste il y a quelques personnes intéressantes qui ont travaillé avec moi. Voilà, il y en a plein d'autres dans 30 pays, comme elle disait. C'est ma passion de... Voilà, c'est très succinct, les slides. Beaucoup de temps à faire ça. Et ça sera la dernière slide. Voilà. Alors, j'ai présenté 2-3 secondes et puis après, c'est un programme sur l'interaction. Donc, on va interagir. N'hésitez pas à vous porter volontaire. Autant qu'on s'amuse, parce que sinon... donc, comment je suis rentré dedans, moi, dans l'interaction, je crois que j'étais pas du tout adapté au système français. J'ai trouvé une bourse. Je suis parti à 16 ans aux États-Unis. Je me dis, tiens, il y a des gens qui me comprennent. Apparemment, l'émotion, c'est bien. On peut utiliser les émotions dans la vie. C'est pas juste suspect. Et donc, je suis resté 20-25 ans aux États-Unis. Puis de là, j'ai rayonné dans beaucoup de pays, beaucoup de métiers différents. Et à un moment donné, il y a une dizaine d'années, en gros, je me suis dit, ce qui m'intéresse le plus, c'est l'humain, le développement de l'humain, le développement de l'autre par toutes sortes d'émotions possibles. C'est vraiment ce qui m'intéresse. Qu'est-ce qu'on peut prendre chez vous pour l'améliorer, d'où qu'on parte. Alors j'ai même marqué, c'est toujours bien de savoir d'où part le présentateur. Moi j'ai marqué, c'est quoi mes valeurs. Je me suis remis, parfois histoire que j'oublie pas quand même, ce que je crois. Chaque fois que je rencontre quelqu'un, je sais qu'il est plus intelligent ou elle est plus intelligente que moi sur un domaine. Je pars de ce postulat de base. Et je crois que si vous êtes dans l'interaction, il faut partir comme ça. Donc le contraire de 90% des gens en France qui partent en tant « je suis sachant, j'ai fait 10 ans de coaching, etc. etc. » Non. Les gens sont plus intelligents et mon but, c'est de le découvrir dans l'interaction. Et moi, à la fin de la journée, qu'est-ce qui m'a surpris aujourd'hui ? Sur qui j'ai rencontré et comment ? C'est ce que je crois je peux rendre confiance à quelqu'un, n'importe qui. Il suffit juste que je l'écoute, c'est tout. Pas de science infuse, juste écouter la personne. Hein, on peut appeler ça l'écoute active, c'est très philosophique maintenant. On écoute quelqu'un et on lui permet de devenir ce qu'elle ou ce qu'il a envie de devenir. Tout simplement. Et enfin, j'ai mis l'intelligence collective est possible, c'est ça. Là, c'est ce qui va se passer dans les 20 prochaines minutes, de l'intelligence collective, un développement d'énergie, en gros. Bon, j'avais mis mes résultats, on va passer dessus, ça a fait un petit peu trop. Je vous parlais juste, on a une boîte, j'en fais pas trop, j'ai quelques brochures, j'ai 2-3 personnes qui travaillent avec moi de mon équipe, qui ont des brochures si vous avez besoin, mais vous verrez à la fin, on fait des masterclass personnalisées, on est spécialisé dans le coaching collectif. On fait des cohortes en visio, en physique, sur 5 semaines pour transformer la personne. Encore une fois, je sais en France, la transformation est possible si on y est ouvert. On est tous capables de changer sur quelque chose. Il faut juste être ouvert. Je pense 90% d'entre nous, on a cette possibilité de changer. Voilà. Et puis, on va commencer les petits exercices. Alors, je me suis dit, j'ai 20 minutes. Alors, on va prendre 5 domaines. 5 domaines essentiels pour l'interaction. 5 domaines qui fait qu'il y a quelque chose qui se passe. Encore une fois, c'est pas le contenu. Chaque fois que vous amenez quelque part, j'ai travaillé avec quantité de scientifiques, de CEO, de je ne sais trop. Ils amènent 100 pages de contenu. Déjà, tu enlèves les 2 tiers. Voilà, les 2 tiers. Ce qui est important, c'est l'énergie que tu développes, la transmission. Est-ce que les gens vont comprendre ? On sait que vous n'allez pas vous rappeler de tout ce que j'ai dit. Du moment que vous preniez 1, 2, 3 choses qui vous servent dans votre vie à vous, c'est bon. C'est tout ce que tu dois faire quand tu es dans l'interaction avec l'autre. Donc, on va commencer par
Transformation. J'ai mis le mot transformation, très bien. Chaque fois que vous rentrez sur scène, en interaction, en formation, quelle qu'elle soit, que ça soit en one-to-one, que ça soit en one-to-many, votre but, c'est de transformer les gens avant qu'ils partent. Transformer, c'est juste changer un tout petit truc chez eux, ouvrir leurs esprits et mettre des graines dans leurs esprits pour que d'ici quelques semaines, quelque chose se passe. C'est pas forcément sur l'instant, mais vous semez des graines. Vous êtes agriculteur. On est tous des agriculteurs en tant que formateurs. Alors, on va commencer par ma passion, le storytelling. Qu'est-ce qui fait qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui ? Alors, je vais peut-être prendre un exemple pour qu'on comprenne, et puis après, je vais prendre ceux parmi vous qui ont envie de parler, qui ont envie de raconter qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus ce qu'ils sont. Pourquoi j'utilise ça dans l'interaction ? Dès que je peux, dans n'importe quelle formation, j'utilise ça. Je vais faire parler quelqu'un. Pourquoi ? Pour l'engagement de cette personne. Il est engagé, il se sent investi, et tout le monde a ce phénomène de « Ah, mais moi aussi, je veux parler, mais moi aussi, j'ai une histoire. » Et à la fin du compte, on est tous pareils, on a tous envie d'appartenir à quelque chose de plus grand que soi. Donc le storytelling, c'est... moi, j'aime bien commencer avec le storytelling récent. Pour ceux qui m'ont... Je ne sais pas s'il y en a qui étaient dans la conférence d'ouverture ce matin, non ? Une personne. Bon, très bien. Deux personnes. Très bien. Moi, je commence toujours, c'est moi, vous n'êtes pas obligé. Vous commencez avec une histoire qui s'est passée récemment, pleine d'émotions. Moi, j'ai un enfant, il a 5 ans, il y a 10 jours, histoire vraie. On habite à Bordeaux. Il tombe sur le crâne, traumatisme crânien. Je vais vous passer les détails. 24 heures plus tard, il est opéré en urgence. On a ouvert son crâne, on a sorti tout le sang. Catastrophique, et jusqu'à il y a encore 2 jours, j'étais moyen émotionnellement. Je vivais que sur l'instant, je n'arrivais pas à me projeter. On ne savait pas si tout allait bien se passer. C'est bon, il est retourné à l'école il y a 2 jours. 30 points de suture, mais c'est fou, c'est reparti comme un 40. Donc, si j'aimais déjà la vie avant, je l'aime encore plus maintenant. Si j'aimais mon petit bout de chou et j'étais un papa poule, là, ça va être... je vais vraiment profiter de chaque minute avec lui parce que je ne sais pas de quoi demain est fait. Je pourrais prendre d'autres exemples. Mon père habite pas loin, porte de Versailles. Il est Alzheimer, c'est pour ça qu'on est revenu en France après 20 ans à l'étranger. Chaque fois que je le vois, c'est catastrophique. Mais pareil, ça me donne... Ah, ok, là il m'a vu, là il m'a reconnu. Il y a un petit peu de lueur. Ça me fait avancer. Ouais, je vous parle pas de tout ce que j'ai fait autour du monde, etc. C'est ça le storytelling, c'est tu prends ce qui t'a pris aux tripes, tu le partages. Et là, dans l'assistance, il y en a sûrement 10% des gens qui ont des gens Alzheimer, peut-être 20% des gens qui ont un enfant de 5 ans ou en bas âge, etc., à qui il est arrivé ce genre d'histoire. Boum, ça y est, on a connecté. Qui c'est qui voudrait raconter quelque chose plutôt personnel, où il y a peut-être un peu moins d'émotion, où il y a encore un peu d'émotion, et qui veut partager aux autres? Je le fais à chaque intervention, avec chaque public, que ce soit des présidents ou des secrétaires, tout le monde a cette histoire qui veulent partager. Vous faites ça 1, 2, 3 personnes, boum, on est un esprit de groupe. Alors forcément, j'ai pas toujours 30 minutes. Quand je fais ça dans une journée, il y a certaines personnes, ça leur prend 3 heures, mais tout le monde va jouer le jeu. Qui c'est qui voudrait jouer le jeu maintenant? Voilà, merci madame. Enfin, j'ai dit madame, mademoiselle. Bonjour. Faut que je me lève? Ok. Bonjour à tous. Moi, j'ai 43 ans. Je suis maman de 3 enfants. Et il y a quelques mois, c'était pas du tout prévu par mon mari et moi. Je suis tombée enceinte et j'ai fait une fausse couche. Et ça a été très dur parce que je me suis retrouvée confrontée à un sentiment de culpabilité en me disant on n'en a pas voulu et ça finit en fausse couche. Mais ça m'a rendue plus forte. Tous les soirs, j'embrasse mes enfants et tous les matins, je les embrasse. Ça m'a rendue plus aimante et plus dans le partage avec mon mari dans la vie de famille. Voilà. Merci beaucoup. On parle beaucoup de storytelling en France, de corporate storytelling. C'est pas du tout mon truc. Moi, les boîtes qui veulent travailler sur leur storytelling corporate, je leur dis c'est pas mon truc. Moi, ce que j'aime bien, c'est les humains, les vraies histoires, etc. Comme vous. Votre mari doit être content, vos enfants doivent être contents d'avoir quelqu'un comme vous. Plus on utilise ça en interaction, mieux c'est. On essaye. Donc là, c'est pas exactement, on va dire, ce que je fais, parce que là, j'essaye de donner des outils. Je sais très bien qu'en face de moi, mon public, c'est des DRH, c'est des directeurs de formation,
C'est des coachs, j'imagine. Il y a combien de DRH, pour que je sache, ou des gens dans les ressources humaines? Ah, pas tant que ça. 2, 3, 5, 6, 7, ok. Ça augmente. Et combien de personnes dans la formation? Ah, super. Ah oui, d'accord. 90% de l'information. Autres? Très bien. 3. Comptable? Pas de comptable. Si, comptable. Vous êtes comptable. Ah bah, on l'applaudit très fort. La seule qui s'est levée, c'est la comptable. C'est assez extraordinaire. Merci beaucoup. On aurait plus de temps, j'aurais fait à 2-3 personnes. Parce qu'en fait, ce qui est complètement dingue, je parlais avec quelqu'un de mon équipe, je lui dis chaque fois, je ne suis pas du tout scientifique, etc. Mais c'est vrai qu'il y a une espèce de science de l'émotion. C'est-à-dire que si on va demander, je ne sais pas pourquoi, de me demander, je ne suis pas du tout un scientifique, mais il y a quelque chose qui se passe et qui fait que si on demande à 3, 4, 5 personnes, en fait, on n'est jamais là, pas par hasard. Et puis, il y a 5, 6 sujets qui nous regroupent aujourd'hui et qui fait qu'on est là. Je me rappelle d'une fois où j'étais au Moyen-Orient, je faisais un team building pour une équipe comme ça, on est 30, je leur fais chacun raconter une histoire comme ça. À la fin, ils pouvaient raconter ce qu'ils voulaient, hein. Histoire dramatique ou joyeuse ou de dingue, mais qui les faisait vibrer. Et ils ont tous raconté une histoire de crise existentielle. Et en fait, c'est ce qui les rassemblait dans cette boîte. En plus, elle s'est super bien vendue. Ils ont fait et de l'humain et du business comme dans un... Comme quoi, c'est pas complètement décorrélé. On peut être dans l'émotion, on peut être dans l'humain et faire beaucoup de business. Donc ça, c'est le premier storytelling. Dès que vous pouvez, quoi qu'on me demande en coaching, j'ai fait 10 ans de coaching en tout, quel que soit, gestion de conflit, amener quelqu'un en compétence, le seul outil que j'avais, c'était ça, le storytelling. Gestion de conflit, amène-moi les 5, les 10 personnes. On ne va pas parler du conflit. On va les faire parler chacun de leur histoire. Et à la fin, ah, je comprends pourquoi tu interagis comme ça. Je comprends pourquoi tu interagis. Je ne leur fais pas raconter peut-être une histoire. Certaines, parfois, quand j'ai une gestion de conflit, je peux faire raconter 2 histoires. Ah, on comprend. On te voit comment tu parles avec tes émotions. Donc, storytelling. Les valeurs. Je vous les ai dit, les valeurs qui sont les miennes au début, j'aurais pu continuer. L'intensité émotionnelle, c'est une de mes valeurs. Effectivement, j'aime bien l'intensité. Il faut qu'il y ait un enjeu. C'est bien de savoir qui est en face de vous, quel que soit le groupe, qu'est-ce qui les fait encore vibrer. Et donc, moi, je vais demander, donc là, je vais passer autour de vous. Vous me dites juste 1 ou 2 valeurs qui sont les vôtres et qui font... Et je ne sais pas pourquoi, 99% des managers ne font jamais ça. Tout ça, quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce qui compte pour toi? Donc c'est tout con, hein, y a pas de, faut pas aller chercher, c'est pas du New Age. Qu'est-ce qui compte pour toi? Et grâce à ça, ça va vous permettre de rentrer beaucoup plus facilement en interaction avec eux, pour eux. On peut le faire de différentes manières, les valeurs. On peut le faire à travers les histoires, extracter la valeur, etc. Mais là, on va le faire de manière très directe. Tes valeurs? La joie et le respect. La joie et le respect, merci. La bienveillance et la fidélité. Bienveillance et fidélité, merci. La transparence. Transparence. La passion et l'honnêteté. Passion et l'honnêteté. Probité. Probité. Sens de justice. Sens de justice. Respect et justice. Respect et justice. Bienveillance et intégrité. Bienveillance et intégrité. Merci. Mais on va pas le faire. Même si j'adore ça, je pourrais le faire pendant des heures. Pourquoi? Et en fait, quand vous le faites, plus vous le faites, après, il y a votre intuition qui se développe. Je ne vais pas le faire là, peut-être. Vous commencez à comprendre, en fait, qu'est-ce qui réunit les gens. Pareil, faites cet exercice. N'importe quel groupe, je vous promets, socio-culturellement différent, dans un pays différent. J'ai fait ce genre des trucs en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Tanzanie, en Équateur, Paris, France profonde. Il y a quelque chose qui se dégage chaque fois. Chaque fois, il y a quelque chose qui réunit les gens autour d'une ou deux mêmes valeurs. Je pense à une... Je peux le dire, je pense une des boîtes avec lesquelles j'ai beaucoup travaillé, c'est Chanel. Et ce qui sortait chaque fois des femmes avec lesquelles je travaillais à Chanel, c'était souvent des groupes de femmes dans le marketing, dans la vente. Il y avait toujours un truc autour de la beauté, forcément, de beauté, luxe, etc. Et toujours quelque chose autour de la force. C'était des femmes plutôt ambitieuses. Mais toutes m'ont dit des mots qui tournaient autour de l'une ou de l'autre. Et chaque entité, chaque équipe, chaque entreprise ont 2, 3, 4 valeurs que vous retrouvez. Toutes. C'est assez passionnant. Donc demandez ça le plus vite possible. Vous avez vos techniques ou alors vous le commencez, si vous êtes à l'aise comme ça, vous le demandez directement. Sarah qui travaille avec moi, tes 2 valeurs? Authenticité et respect.
Très bien. Ok. C'est bien, c'est bon pour moi pour savoir. Intelligence émotionnelle, on en parle à tire-larigot, il y a je ne sais pas combien de milliers de bouquins là-dessus. La gestion des émotions des autres. Et là, pour moi, c'est demander avant de faire une interaction avec les autres, avant de faire de la formation, du coaching, quoi que ce soit, dans quel état d'esprit ils sont maintenant. Hein, vous avez peut-être entendu, ça commence à se démocratiser un petit peu. Je ne vais pas le faire là maintenant, mais surtout les petites équipes. Moi, je l'ai fait jusqu'à 100. Tout le monde se lève et ils disent juste un mot. On ne parle pas des valeurs, on ne parle pas de storytelling. Comment tu te sens aujourd'hui? Juste ça. Ça vous permet de prendre le pouls des gens avec lesquels je me sens bien, j'ai passé un bon week-end. Oula, ça a été costaud. Vous n'avez pas besoin de faire le thérapeute, vous n'avez pas besoin de faire le coach. Moi, je dis toujours, je ne suis pas un thérapeute, je ne suis pas un psy. Non. Juste, je sais où je mets les pieds. C'est tout. Ok, vous avez la pêche, on peut y aller. On va peut-être faire 2 fois plus de trucs que prévu parce que autant en profiter. Vous êtes tous à la ramasse, ça a été dur les 2 derniers mois. Peu importe. Ok, je dois ralentir. Donc là, je vais le faire avec 4-5 personnes. Vous êtes combien? Ils sont combien là? 80? Je suis très mauvais en maths. Juste peut-être prendre 10 personnes, 10%, peut-être ça peut me montrer quelque chose. Madame, vous sentez comment? En pleine forme. En pleine forme. Énergique. Énergique, j'aime. Énergique. Il y a quelque chose là. Intéressé. Intéressé. Enthousiaste. Enthousiaste, monsieur? Sensible. Sensible. Sensible, très bien. Énergique, enthousiaste, sensible. Voilà. Ça nous donne une autre chose avec laquelle vous pouvez travailler ou pas. Pourquoi je fais ça? Encore une fois, le contenu, c'est que ça, c'est l'interaction aujourd'hui. Quel que soit votre contenu, même de la comptabilité, même en finance, j'ai fait une maîtrise de finance, la seule prof dont je me rappelle, c'est une prof qui parlait de banque. Un truc qui n'est pas tellement excitant quand même. À l'époque, j'aimais ce domaine. Bon, ça m'a passé assez vite. À 24-25 ans, j'étais plus dedans. La seule femme dont je me rappelle, elle parlait avec passion de techniques bancaires. C'est presque la seule qui me faisait rester en cours quelque part. J'allais la voir juste parce qu'elle avait de la passion, cette femme, pour ce qu'elle parlait. Donc, quel que soit le métier, quel que soit le contenu que vous enseignez, faites-les vibrer. Ou essayez de savoir où est-ce que vous pouvez les faire vibrer. Où est-ce que vous pouvez créer de la relation avec eux. C'est ça, hein. Le but de ce qu'on essaie de faire ensemble avec l'interaction, c'est créer une relation avec eux. Storytelling, intelligence émotionnelle, ses valeurs, les émotions, la transformation. Si je vais une étape un peu plus que ça, c'est demander aux autres, à un moment donné, que ce soit au début ou à la fin, j'aurais pu le faire au début, j'aurais pu le mettre au demain. Encore une fois, je dis, l'objectif principal, c'est la transformation. Et c'est de demander dès le départ où vous voulez aller. C'est-à-dire, bon, là j'ai 30 minutes, donc si je sais que j'ai une semaine avec eux, ou j'ai une journée, où vous voulez aller à la fin de la journée, où ils le font par écrit, où ils me le disent oralement, mais il faut que je sache, je travaille avec quoi, je travaille avec quelle énergie, quel objectif. On va le faire maintenant, pour s'intégrer. Pourquoi je le fais? C'est pareil, hein. C'est learning by doing, on sait. Si les gens n'expriment pas ce qu'ils ont, un peu difficile, quel que soit ce que vous faites, de la finance, si on lit que des bouquins, ça va être dur de gérer des fonds un jour, ou de devenir trader, ou de vendre des produits financiers. À un moment, il faut aller sur le terrain. On ne peut pas lire que des bouquins de finance. Pareil dans n'importe quel domaine. Donc là, je vais demander, qu'est-ce que vous espérez d'une session comme ça, ou vous avez espéré, ça doit faire 15 minutes que je parle, qu'est-ce que vous avez espéré d'une session comme ça? Toujours ancré sur les objectifs. Et puis vous revenez 15 minutes plus tard, qu'est-ce que vous avez pris? Qu'est-ce qu'on a déjà pris ensemble? Donc moi là, je pourrais parler, on a parlé de la vibration, de l'énergie, de l'intelligence émotionnelle. Je rabâche. Encore une fois, puisque les gens vont se rappeler que quelque chose à la fin. Donc qu'est-ce que vous espérez, vous aurez espéré d'une telle session, monsieur? Améliorer encore plus ma façon d'animer les formations. Animer mes formations. Merci. Avoir de l'impact. Marquer les esprits. Les esprits, j'adore. Observation. Technique. Merci. Donc vous êtes tous là pour des choses différentes. J'aurais pu le demander le départ, j'aurais pu prendre un paperboard, je le fais parfois. Technique, il y en a combien qui sont... Parfois, vous allez dans une salle, vous ne savez jamais à l'avance. Vous n'assumez jamais. Peut-être ça va être une salle, 90% des gens cherchent de la technique. D'une manière générale, les gens inconsciemment ou consciemment, s'ils rentrent dans une salle, la première chose qu'ils cherchent, c'est de l'inspiration.
Ils veulent, et moi pareil, hein, quelle que soit la conférence, la classe que je prends, je me rappelle il y a quelques années, je prends une classe sur l'holocratie. Je ne sais pas si vous connaissez l'holocratie, c'est d'essayer de gérer les boîtes sans hiérarchie. Frédéric Laloux, je ne sais pas à qui ça parle. Un sujet qui me passionnait. J'étais enfin. On m'a parlé, il y avait le spécialiste dans la classe. J'étais à Amsterdam à ce moment-là. J'y vais. J'étais là 1 heure à l'avance. Tellement excité d'apprendre enfin par le spécialiste de l'holocratie. J'ai duré. La classe, elle devait durer 1 journée. Hein. J'ai duré 20 minutes. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Il n'a parlé que de strates, que de chiffres, Il n'a pas du tout essayé de nous intéresser. Il ne nous a pas regardé dans les yeux une seule fois. Je ne sais pas où il regardait d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il regardait. Il ne nous a pas regardé. Donc, dès le départ, il faut les rentrer en émotions. La plupart des gens cherchent juste ça, surtout dans un monde comme ça dans lequel on est. Aujourd'hui, on ne va pas le refaire. Il suffit d'allumer la télé pour savoir dans quel monde on vit en ce moment. On veut tous de l'inspiration. Et ce que vous ne savez pas du tout dans quel état d'esprit sont les gens en face de vous. Qu'ils soient souriants, qu'ils soient bien habillés, beaux, belles personnes. Vous ne savez pas dans quelle disposition d'esprit ils le sont. Et si vous ne les faites pas parler, ça va être dur d'assumer. Je me rappelle, je faisais une gros team building avec L'Oréal au Maroc. 30 de personnes, 2 jours. Une jeune fille se dégage au niveau de l'énergie, on va dire, du groupe. Tout le monde est autour d'elle, elle est gentille, elle est belle, tout le monde l'aime bien, elle réussit dans la boîte. Et en fait, tout le monde assumait, tout le monde disait, j'aimerais bien en savoir un peu plus sur elle, homme ou femme. Alors, ils avaient tous des vœux que tout avait été parfait dans sa vie, tout allait bien, etc. Et en fait, quand est venu son tour de parler des valeurs, d'intelligence émotionnelle, de choses comme... On le fait d'une façon différente, mais il y a des choses qui reviennent. Elle nous a raconté elle avait 25 ans à l'époque, lorsqu'elle avait 18 ans en high school, son copain, victime de violence, bref, devant la cour de création, personne ne l'a aidée. Elle s'est fait recomposer le visage, personne ne pouvait dire qu'elle avait la chirurgie esthétique, etc. Et que la raison pour laquelle elle était aussi gentille, bienveillante, c'est qu'elle voulait ne perdre personne, elle avait tellement peur de perdre les gens. Juste ça, boum, ça libérait de l'énergie. Puis là-dessus, il y a enfin la manageuse de la boîte qui a dit je vais me livrer. Hein, on appelle ça. Alors vous n'êtes pas tous dans le management, mais bon, on peut faire quand même le lien. C'est ce que je ferais si j'étais que en phase de manager. Je ne sais pas combien d'entre vous sont managers, mais on parle de plus en plus aujourd'hui de vulnerability management, management par la vulnérabilité. Donc s'ouvrir, dire, et ça arrive en France, quoi qu'on en pense, ça arrive. C'est-à-dire qu'on commence à raconter ses failles, ses cicatrices de vie, pour être plus vrai, pour montrer qu'il n'y a pas de Superman et il n'y a pas de Superwoman. Et voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que la manageuse de L'Oréal, à ce moment-là, elle a raconté pourquoi une des manageuses de L'Oréal Maroc à l'époque était assez, on va dire, stricte. Pareil, il lui était arrivé une histoire assez invraisemblable, jeune, du coup, elle était comme ça. Mais tout d'un coup, pouf! Mais dingue, plus personne lui en voulait. Il y avait tellement de remontées d'énergie contre elle, mais vraiment. Et au niveau du repas le soir, tu le voyais même au niveau des épaules, tout le monde s'est assoupli, tout le monde était quelque part guéri, et on pouvait avancer à quelque chose d'autre. C'est pour ça que je parle de l'interaction. L'interaction, elle est bien pour avoir du contenu, elle est bien pour que vous passiez un message, elle est bien pour que vous alliez dans une autre dimension. Elle est très liée au team building. Chaque fois que vous enseignez quelque chose, juste pour savoir combien d'entre vous enseignent des choses plutôt techniques, on va dire, plus que du coaching et dans les ressources humaines. D'accord, pas beaucoup de gens. Okay. Tout le reste, j'imagine, et surtout dans tout ce qui est humain, soft skills ou autre. Super. Donc même vous, mais c'est intéressant qu'il n'y ait que 4 personnes là. C'est intéressant. Parce que c'est aussi intéressant quand je le fais avec des gens qui sont que dans la technique. Eux, ce qui est bien, c'est que quand tu es coach, ou j'imagine que vous êtes tous dans l'humain, tu as continuellement envie d'avancer, d'apprendre des nouvelles techniques. Mais quelles que soient les personnes en face de vous, voilà, il faut de la technicité au niveau de l'émotion pour les avoir un petit peu plus. Messieurs de la technique, combien j'ai de temps qui me reste? 5 minutes, super, merci. Je vais être sûr de parler de tout ce dont je voulais parler. Oui, très bien, transformation, ça me fera 5 minutes. Et juste avant que je finisse, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, on est au stand L104, juste à côté de la conférence Paris. Et j'ai mes bouquins qui sont à disposition à la petite librairie là-bas.
On va finir sur la transformation. J'en ai parlé au début, j'en ai parlé au milieu, et là, je finis avec ça. À la fin de quelle que soit la formation, encore une fois, technique ou autre chose, vous le faites pas par écrit, s'il vous plaît, surtout pas. Intelligence collective, intelligence de réaction, tout de suite, vive, instantanée. Vous passez et vous demandez, vous regardez les gens dans les yeux pour pas qu'ils vous mentent. Et si jamais vous leur dites comment ça s'est passé, quelle expérience tu as vécue. Vous cherchez pas des compliments, surtout. Vous cherchez du feedback vrai, mais pour eux aussi, ça les engage. Ils ont passé un bon moment, ou moyen, ou neutre, quel que soit. Bon, les premières fois que j'ai fait ça, après 10 ans aux États-Unis, j'ai fait ça à Bordeaux. Oula, ils sont pas vraiment dans l'émotion, ces gens-là. Je dis, ok, moi, qu'est-ce que je fous à Bordeaux? C'est une autre histoire, si vous voulez m'en parler. Stand L104. Quelle expérience t'as appris, là? 20-25 minutes, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu te sens? Très bien, avec beaucoup d'énergie. Super, profite, utilise cette énergie surtout. Fais quelque chose, écris un email, achète un bouquin, prends une nouvelle formation, fais quelque chose avec cette énergie, écris un nouveau but. Vous avez une nouvelle énergie? On n'a pas tous de l'énergie tout le temps. Là, je peux vous dire, les 10 jours que j'ai passés avec mon petit bonhomme à l'hôpital, j'ai dû laisser des choses de côté. L'énergie, elle est revenue depuis hier. Je l'utilise. De l'ouverture. Super, de l'ouverture. Nourri. Nourri, j'aime. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et j'aime beaucoup votre énergie. Ah, je suis content, je prends. Merci. Surpris, curieux. Surpris, curieux. Il n'était pas sûr que ça lui plaise. Ça lui plaît? Merci. Écoute. Écoute, très bien. On prend juste 4-5 personnes et puis on aura fini. Madame? Positive. Positive. Du partage aux autres à travers lui-même. Concret, merci. Conforté dans mon approche. Conforté dans votre approche, super. Parfois, on est juste là pour se rassurer. Ah, quelqu'un est comme nous. Finalement, il fait les mêmes choses. Finalement, moi, je suis pareil. Hein. J'ai besoin de voir d'autres gens qui ont la même énergie, qui parlent pareil. Je suis pas juste fou. Je suis pas juste crazy. Ça va. Inspirant comme toujours. Elle a fait ma formation. Il y a quelqu'un assez de Chief Happiness Officer. J'ai fait les premières formations mondiales dans ce truc. Je me suis fait un peu connaître un peu comme ça. Merci d'être là. Confirmation que rien ne s'improvise. Confirmation que rien ne s'improvise. Exactement. À tout à l'heure, Isabelle. Effectivement, même si on a l'impression que je suis dans l'improvisation, je sais exactement ce que je fais, à peu près. J'ai ces grandes lignes. Et chaque fois, quelle que soit la formation que j'en fais, je leur dis, quelle que soit la boîte qui m'engage, je leur dis, voici les grandes lignes, les 10 points que je vais aborder. Par contre, laissez-moi l'autorisation d'être fluide par rapport à ce qui se passe. Donc, si vous prenez tous ce concept, ce conseil, quelle que soit l'organisation avec laquelle vous travaillez, disent est-ce que je peux être fluide dans mon approche? Ils vont tous apprécier. 100% des formateurs reviennent vers moi et avaient dit ah mais j'ai essayé d'imposer, ils me disent parfois les mots imposés, ça et ça et ça. Est-ce que tu as écouté le public? Quand ils étaient prêts? Quand ils étaient plus prêts? Parfois, j'ai quelque chose et je peux gommer jusqu'à 30% de ce que j'avais prévu d'écrire. Ils sont pas prêts, ou ils n'ont pas envie, ou c'est peut-être un autre jour, ou je vais le reprendre différemment, ou c'est peut-être ma faute. C'est peut-être ma faute, j'ai moyen abordé. Et je termine, une dernière personne. Inspiré et envie d'appliquer. Merci. Inspiré et envie d'appliquer. Merci beaucoup. La parole est à vous. Merci. Oh là là, formidable. Vraiment.